Bonjour à tous, nous sommes à Milan pour le Grand Prix de Formule 1 d'Italie qui se tient à Monza. L'occasion pour nous de faire le point avec Infinity sur cette technologie hybride, sur sa collaboration avec Renault F1. Et pour cela, nous rencontrons François Bancon, qui est vice-président en charge du produit chez Infinity. Bonjour François Bancon, nous sommes aujourd'hui à Milan à l'occasion du Grand Prix d'Italie de Formule 1 de Monza. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle d'Infinity aujourd'hui dans la Formule 1? Alors après, on va dire 4 ans de collaboration avec Red Bull, qui était en fin de compte du sponsorship, on a voulu jouer un rôle beaucoup plus actif dans la Formule 1. Bon, et ça tombait très bien avec Renault. On fait partie de la même alliance et de la même organisation. Donc c'est intéressant de collaborer. Bon, il se trouve que Infinity vend depuis 4 ans maintenant, 5 ans même, des versions hybrides, on va dire, performantes. Pas seulement de l'hybride pour gérer la consommation énergétique, mais pour apporter un peu de puissance et d'énergie à la voiture, ce qui est, somme toute, très très proche de ce que fait la Formule 1. Voire plus que proche, c'est même assez identique. Et donc, il était naturel qu'on travaille avec Renault et qu'on envoie un certain nombre d'ingénieurs Infinity, spécialistes des systèmes hybrides, à l'intérieur du Power Unit Development, de la cellule de développement moteur de Renault Formule 1, et ça se passe plutôt bien. Donc on va d'une position un peu statique de sponsor, on va dire, à une position beaucoup plus dynamique on va dire de partenaire sur un domaine technique très très précis qui est toute l'hybridation de la Formule 1. Donc on comprend bien que votre philosophie est un petit peu à front renversé par rapport aux autres fabricants d'hybrides, à savoir pour vous plutôt un apport de performance. Est-ce que l'intégration d'un moteur électrique et donc d'un système hybride pourrait remplacer le turbo quand il s'agit de gagner de la performance? Probablement. En tout cas, sur le papier, oui. À condition, bien sûr, de dessiner le système dans cette direction, c'est-à-dire un genre de turbo électrique, on va dire. Alors, l'hybride ne remplace pas un moteur à combustion interne haute performance. C'est une différente philosophie. L'hybride est très très pertinent en ce qui concerne les accélérations basse vitesse, évidemment, parce que c'est du couple instantané. Par contre, quand on va dans les hauts régimes et les hautes vitesses, l'hybride a un effet beaucoup plus mesuré. Donc c'est très complémentaire. Je dirais l'hybride est extrêmement performant dans les conduites un peu énergiques, plutôt basse vitesse. Alors qu'un moteur, par exemple les V6 400 chevaux qu'on propose sur la Q50 aussi, est un moteur plutôt haute performance, haute vitesse. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes attentes et ce n'est pas tout à fait non plus les mêmes résultats. Je pense que les deux sont complémentaires. Il n'y a pas un contre l'autre. L'avantage de l'hybride, c'est la puissance est instantanée. Par contre, les voitures sont plus lourdes comparées à des moteurs traditionnels. Donc bon, c'est un peu deux mondes. Je pense que l'hybride est plutôt un sérieux candidat ou une alternative sérieuse au moteur diesel haute performance qu'on voit dans le premium assez couramment en Europe. C'est plutôt dans ce champ-là qu'il faut positionner l'hybride. Les moteurs à combustion interne traditionnels, twin turbo ou haute technologie, sont plus traditionnels dans ce qu'ils font, mais sont aussi irremplaçables en termes de haute performance. On peut donc s'attendre à ce qu'Infinity continue à développer sa politique en matière d'hybride et qu'on ait dans l'avenir, et même dans un avenir assez proche, plus de modèles hybrides dans la marque. Absolument, absolument. Notamment, là on est assez concentré sur la Formule 1, la collaboration avec Renault. On espère évidemment, on est même sûr, ça devrait nous aider à designer de façon un peu différente le système hybride. On continuera la stratégie hybride à différents niveaux. Pas aujourd'hui, notre principal système hybride est un V6 atmosphérique.
on peut penser qu'on descendra en cylindrée avec des systèmes hybrides sur des voitures un peu plus bas de gamme. Non, pas d'entrée de gamme parce que le coût de l'hybride reste élevé. En matière de technologie automobile, et notamment technologie autour de la sécurité et des moteurs, on a l'habitude de dire que la F1 est un laboratoire avancé qui permet de tester et d'éprouver des solutions qui sont ensuite appliquées sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Vous avez un peu accompli le chemin inverse avec Infiniti puisque vous développez l'hybride et il est arrivé en Formule 1 il y a 3 ans. C'est un peu ça. Bon, c'est ça et pas ça. C'est vrai qu'Infiniti était là-dessus innovant d'utiliser l'hybride comme technologie performance, alors que c'est plutôt une technologie traditionnellement orientée vers des performances assez basses, fuel economy, économie de carburant et tout ça. Et on a pris le chemin inverse. C'est vrai qu'on a été relativement innovant en 2011 quand on a fait ça. D'ailleurs, on a surpris beaucoup de monde. Je suis d'ailleurs pas certain que tout le monde ait compris ce qu'on faisait. Maintenant, la Formule 1 allant vers l'hybride depuis 2 saisons, il y avait une rencontre immédiate. Alors, ceci dit, il faut être humble. Les niveaux de performance recherchés en Formule 1 c'est un autre ordre de grandeur. On ne joue pas tout à fait dans les mêmes territoires. Mais la philosophie des systèmes, et c'est un peu l'idée d'expliquer ça, de communiquer ça, qu'on n'a pas vraiment communiqué jusqu'à présent, sont les mêmes. Formule 1, Q50, c'est des systèmes très très identiques. Encore une fois, le niveau de performance recherché en Formule 1 est d'un rapport 1 à 100 ou 1 à 1000. Mais bon, c'est là où on peut être intelligent et collaborer avec Renault et apporter ce qu'on sait. Ils ont déjà une énorme connaissance là-dessus et ils ne dépendent pas que de nous. Mais bon, en travaillant ensemble, on doit pouvoir optimiser le système beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc faire de la voiture de série, on va dire, à la Formule 1 et de la Formule 1 à la voiture de série.